Il est 5 h du matin ce samedi 9 juillet et déjà les soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins sont sur le pied de guerre. Après 4 mois passés en Roumanie à quelques centaines de kilomètres du front ukrainien, les soldats se préparent à défiler sur la plus belle avenue du monde. Cette année, avec la guerre en Ukraine, la manifestation prend une importance toute particulière et l'armée française sera regardée de près. Après des années de lutte antiterroriste et de maintien de la paix, les soldats doivent désormais se préparer à une guerre de haute intensité. Aujourd'hui, les commentateurs s'interrogent. L'armée française est-elle prête pour ce type de conflit? Pour le colonel Minguet, la réponse ne fait aucun doute. Tout en faisant la revue de ses troupes, l'officier estime que l'armée est aujourd'hui compétente et prête au combat. Ce qu'on a démontré, c'est la capacité de l'armée française à déployer rapidement, en urgence, une unité constituée capable de se battre. C'était le cas. En à peu près 5 jours, on a déployé 500 Français équipements, hommes, munitions, qui ont été rejoints par 300 Belges quelques jours plus tard. Et en 10 jours, on avait un bataillon de 800 soldats prêts au combat, prêts à renforcer la posture dissuasive et défensive sur l'Est de l'Europe. La supériorité opérationnelle d'une armée repose sur 3 choses. Je dirais d'abord des capacités physiques, c'est-à-dire le nombre de soldats et les matériels, les équipements. On a à la fois une armée suffisamment nombreuse et avec des équipements modernes qu'on sait utiliser. Ensuite, il y a une force conceptuelle, on va dire, la façon dont les états-majors réfléchissent, et on a des écoles performantes pour ça en France. Et puis la dernière chose, c'est la force morale, et c'est important, c'est la façon dont cette armée, émanation du peuple, est soutenue par la population. Et je crois qu'aujourd'hui, cette armée est véritablement soutenue et c'est une des grandes forces de notre armée aujourd'hui. Boulevard Voltaire avait rencontré ce régiment il y a 4 mois sur le théâtre d'opération roumain. Les chasseurs alpins s'étaient alors confrontés à certaines difficultés, notamment la barrière de la langue. Aujourd'hui, après 4 mois d'exercice intensif, le lieutenant Augustin estime que l'OTAN peut témoigner de sa cohésion et prouver sa puissance de feu. Ce qui est parfois compliqué en première approche, c'est de pouvoir se comprendre, étant donné que nous ne parlons pas le même langage. Donc en fait, il a fallu mettre en place les procédures en anglais pour que nous soyons capables de travailler ensemble, et donc d'être opérables sur le terrain et pouvoir combiner nos effets. Donc ça, c'était les premières difficultés auxquelles nous avons fait face. Donc c'est vraiment pas évident parce que nous n'avons pas toujours l'habitude de travailler avec les alliés. Et en fait, au fur et à mesure des terrains et des jours, donc, en s'entraînant ensemble, nous avons réussi justement à mettre en place une manière de communiquer plus simple, plus facile et plus rapide, et qui nous a permis au final de faire des exercices de grande ampleur, comme nous avons pu le faire à Smardan. Nous étions 2000 militaires et pendant une semaine complète, nous avons fait de l'entraînement sur le terrain, de la manœuvre et également des tirs. Donc en combinant les effets de l'infanterie, de l'artillerie, de la cavalerie. Et donc le résultat final qui a été donné sur les derniers terrains en Roumanie à la fin de l'opération était vraiment très positif. Plus visible que jamais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les drones représentent désormais une menace réelle pour les armées. L'heure est donc au renforcement des capacités antiaériennes françaises. Opérateur sur un système antiaérien SAMP, le sergent-chef Jean Guillaume assure la défense antiaérienne des frontières de l'OTAN. Avec le SAMP-AMBA, en fait, on peut détruire toute cible aérienne, donc que ce soit des avions, que ce soit les chasseurs ou plus gros. On peut aussi faire du drone, faire de l'anti-hélicoptère, de l'anti-missile. Voilà. La lutte anti-drone, on va être déployé lors d'événements majeurs, comme un 14 juillet justement, par exemple. Et donc des personnels seront tout autour, donc que ce soit sur les toits ou ailleurs. Et ils vont permettre la détection et la neutralisation de drones si jamais il y en a qui sont détectés et non autorisés à survoler la zone. On utilise différents moyens, donc il y a des moyens de détection, mais il y a aussi des moyens de brouillage. Donc c'est des gros fusils brouilleurs, le Nérode notamment, qui est le tout dernier arrivé en date. Et on va utiliser également des fusils à pompe pour le neutraliser, détruire l'objectif. C'est donc une armée française à l'allure moderne et opérationnelle qui défilera le 14. Toutefois, une note sénatoriale parue en mars 2022 fait état du manque criant de munitions disponibles dans les rangs de l'armée en cas de conflit d'envergure. Selon cette note, les militaires ne tiendraient pas plus de 15 jours avant de rencontrer de sérieuses difficultés d'approvisionnement. Quoi qu'il en soit, après ces 4 mois passés à l'étranger, les hommes du 27e BCA, avec leurs camarades marins et pilotes, n'attendent plus qu'une chose, défiler sur les Champs-Élysées. C'est un moment important pour les militaires le 14 juillet de pouvoir défiler. Il y a ce lien armée-nation qui est important
Et donc c'est quelque chose qui est recherché dans la vie de militaire. C'est défiler une fois au moins sur le 14 juillet, c'est quelque chose qui est vraiment recherché par beaucoup. L'honneur qui nous a été fait de participer au 14 juillet donc au sein de la troupe mise à l'honneur, dû à notre participation à la mission Clémenceau, est un honneur et ça nous permettra d'assurer et de partager cette flamme qui anime notre engagement tout au long de notre carrière. C'est un véritable sentiment de fierté, notamment à la suite donc, de mon déploiement en Roumanie. Puis le fait qu'on soit un petit peu tous mélangés, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre et aussi donc, nos alliés les Belges, c'est vraiment une chance pour moi d'être ici pour ce 14 juillet. C'est d'abord beaucoup de fierté, de pouvoir effectivement témoigner, montrer aux Français ce qu'on a fait là-bas, leur montrer leur armée, qui n'est autre que l'émanation de la population française, le bras armé de ce pays, et puis beaucoup d'enthousiasme aussi, parce qu'on se retrouve ici dans un contexte différent que celui dans lequel on était en Roumanie, dans cet environnement qui était plus compliqué. Ici, on est chez nous, à Paris. C'est extraordinaire de vivre ici, dans la capitale du pays qu'on défend.